Coucou, me revoilou les amis. Alors, je fais cette guidance à la suite de celle de votre autre. Donc, j'avais envie d'aller voir du côté de l'énergie tierce sur cette fin de mois, sur ce début d'automne. Dans quelles énergies se trouve l'énergie tierce concernant la relation à votre autre. Alors, je souhaite tout d'abord la bienvenue à ceux qui découvriraient la chaîne pour la première fois. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour vous abonner. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager si cette chaîne vous plaît, si ces vidéos vous inspirent, vous parlent, ou si vous pensez qu'elles peuvent parler à quelqu'un d'autre. Je souhaite également à tout le monde un excellent dimanche, et je remercie infiniment toutes celles et ceux qui me font confiance pour les guidances privées, qui me font des super retours sur ma page Google. Allez voir en description de la vidéo, je vous mets le lien que vous pouvez copier-coller pour aller voir les commentaires sur les guidances privées. Donc je remercie toutes celles et ceux qui témoignent et toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début de cette aventure. Alors je vais commencer sans plus tarder, je ne vais pas faire une vidéo très très longue. Donc il s'agit ici de voir dans quelles énergies se trouve l'énergie tierce de votre autre. Alors à la coupe, j'ai tiré toujours et encore la duplicité, la personne qui est double, qui ne dit rien, mais qui en fait a, vous voyez, elle a un couteau caché, elle se cache le visage, elle se voile le visage, elle est double. Donc en fait, aujourd'hui, l'énergie tierce est toujours dans cet état d'esprit de cacher les choses, de manipuler, de porter un masque, et peut-être de ne pas hésiter à trahir avec le poignard qu'on voit ici, ou en tout cas qui est prête à dégainer quelque chose, à dégainer un poignard, à réagir peut-être de manière très vive à la situation. Et je pense que ici, avec le valet de coupe et la carte de l'amitié, je pense que l'énergie tierce aujourd'hui fait profil bas et a envie de se réconcilier avec votre autre. Parce qu'on a vu que votre autre est lui plutôt dans une phase d'introspection, de réflexion, qu'il est sur le départ, qu'il réfléchit à prendre une décision pour partir en fait. Votre autre est dans une dynamique de changement de vie, alors que l'énergie tierce est dans une dynamique de plutôt rester, enfin on va voir avec le tirage, plutôt rester dans son confort. Voilà, donc ici, elle est plutôt en énergie de réconciliation. Elle voudrait se réconcilier avec votre autre. Alors, ce qu'on voit sur la première ligne que j'ai tirée, donc on est toujours avec les tarots, le tarot universel. Cette tierce est dans des énergies de tristesse parce qu'elle a mal. Ici, la dernière fois, j'avais intitulé la vidéo « Elle perd ses nerfs ». Alors, elle est tour à tour dans le conflit et dans la réconciliation. Elle peut réagir au quart de tour. Je pense qu'elle est émotionnellement très fragile parce qu'elle est triste, parce qu'elle est dans la peine. On va le voir un peu plus loin. Elle est dans la peine et donc elle réagit vivement, émotionnellement. Elle est... et je pense que parfois, elle doit dire à votre autre qu'elle a envie de partir. Elle a envie de partir ailleurs. Elle sait intuitivement, et on va le voir avec la lune, elle sait intuitivement qu'elle est arrivée à la fin d'une période avec votre autre. Et donc, je pense qu'elle envoie des salves
heu, pour dire qu'elle va partir ou que ça peut plus durer. En tout cas, c'est des émotions qui sont exagérées, vous voyez? Et tantôt, elle revient pour justement faire profil bas et peut-être, essayer de se réconcilier avec votre autre. En tout cas, on est dans une période, elle est dans des énergies d'incertitude avec le 2 d'épée. Et avec le 2 d'épée, on voit qu'il y a quand même des croisées de fer encore avec votre autre. Et où elle menace, je pense qu'elle menace de partir, de prendre une nouvelle direction, de mais vous voyez les chevaux sont un peu fous, ils ne savent pas où ils vont en fait. En fait, ces réactions, avec la carte de la reine d'épée et la tristesse, je pense que ce sont des réactions très, hem, très émotionnelles, très sur le vif, très égratignées, très à chaud, en fait, quand elle dit qu'elle va partir. Parce que en réalité, avec la carte de la lune, sous la carte de la tristesse, on voit ici une personne qui est dans le doute, qui est dans le doute permanent, qui découvre, qui ressent intuitivement, la lune, c'est l'intuition, qui ressent intuitivement qu'elle est dans une fin de cycle. Voyez les 2 loups de chaque côté qui hurlent à la mort, hein. C'est un peu le chant du cygne, on va dire aussi. C'est un peu le chant du cygne. Elle ressent émotionnellement que plus rien ne va. Et vous voyez, il y a 3 pétales ici, 3 sortes de plumes, on va dire, sur la lune, en dessous d'elle, et elle sait qu'elle est dans une situation de triangulaire. Et c'est comme si, vous voyez, elle est allongée, recroquevillée en position fœtale, recroquevillée sur elle-même et je pense qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien puisqu'elle est dans un peu, comment dire, un peu dans la résignation aujourd'hui. Tantôt elle est dans la résignation, tantôt elle est dans les émotions très fortes, dans la forte réactivité. Mais tout cela, c'est guidé parce qu'elle est dans un état aujourd'hui dépressif. Elle est dans un état de dépression, cette tierce. Et donc, elle doute beaucoup de la confiance aujourd'hui qu'elle peut mettre dans votre autre. Ici, on a la représentation d'un taureau. Peut-être que, peut-être que votre autre est du signe du taureau. Et vous voyez, elle essaie d'amadouer, là encore, elle essaie d'amadouer la bête, mais parce qu'elle doute énormément. Elle essaie plusieurs techniques. En fait, je pense qu'elle perd le contrôle aujourd'hui. Elle perd le contrôle de la situation. Donc, tantôt, elle réagit de manière épidermique, on va dire, euh, très dans l'émotionnel. Euh, Tantôt, elle essaie d'amadouer votre hôte, comme on l'a vu à la coupe, hein. Elle essaie d'être, voilà, de se réconcilier, d'être dans l'amitié, hein, de nourrir les liens d'amitié dans son couple. Et elle essaie de revenir à une certaine raison. Elle essaie de refaire confiance. Et tantôt, elle essaie de refaire confiance à votre autre. Et de ne plus vouloir partir et de rester dans la raison, de rester dans ce qu'elle a construit, vous voyez. Et pour elle, cette incertitude-là, l'incertitude qu'elle a entre ces différentes émotions, son envie de partir, de se réconcilier, de revenir, etc., elle est dans une sorte de tourmente aujourd'hui qui pèse sur elle comme un fardeau aujourd'hui, avec le 10 de bâton. Et les cartes du dos de deck, donc elle est inspirée par quoi aujourd'hui, cette tierce? Par la déception. Aujourd'hui, toutes ces réactions, tantôt vives, tantôt raisonnées, tantôt euh, de réconciliation, etc., c'est inspiré aujourd'hui par la déception. C'est une tierce qui est très déçue parce qu'elle est blessée, elle est dans un chagrin d'amour. Je pense que la tierce nourrissait... Alors, peut-être certains diront qu'elle n'a pas de sentiments et qu'elle s'aime elle-même et qu'elle voulait, voilà, comment dire,
des choses matérielles, etc. Il se peut que la tierce ait nourri des sentiments et continue à nourrir des sentiments vis-à-vis de votre autre, même si elle pense que c'est des sentiments et que ce n'en sont pas. Mais en tout cas, elle a du chagrin. En tout cas, elle est dans la tristesse aujourd'hui et ça lui fait perdre le contrôle. Ça lui fait perdre son contrôle émotionnel aujourd'hui. Et vous voyez, elle a la vision, je pense qu'elle ne pourra pas aller très loin avec votre autre. Et elle essaie, ici, hein, elle essaie de prendre, pour moi avec la grande prêtresse, elle essaie de prendre des enseignements, spirituels ou de se réfugier peut-être, heu, dans la protection spirituelle aujourd'hui. Pour récupérer un peu de pouvoir, non pas sur votre autre cette fois-ci, mais sur elle-même. Voilà ce que je voulais vous dire, aujourd'hui, ce qu'on m'a appelé à vous dire aujourd'hui avec les tarots. J'espère que cette capsule vous aura parlé, vous aura accompagné, vous aura peut-être, fait du bien. Heu et quant à moi, je vous souhaite un excellent dimanche. N'hésitez pas donc à me contacter. Vous savez que ces guidances, ces tirages sont captés sur des énergies générales. Donc si vous voulez une guidance privée qui vous corresponde, n'hésitez pas à me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Ciao, ciao les amis, à très vite.